On a voyagé en Asie entre 2018 et 2019 et on a eu ce déclic que la grande majorité des voyageurs ont à un moment de leur aventure. Une fois que tu as goûté au voyage, tu ne peux plus t'en passer. On est rentré au bout de 8 mois avec ce besoin de revenir chez nous, tout en sachant que nous repartirions un jour ou l'autre. Ce retour en France, il était nécessaire à ce moment de notre vie. On a donc pu revoir nos proches, refaire des économies, acquérir une nouvelle expérience professionnelle et aussi finalement nous reposer. Bah ouais, c'était notre premier long voyage et c'était aussi très riche émotionnellement parlant. Depuis notre retour, on s'est prêté au jeu du mode de vie plus traditionnel, tout en réfléchissant et préparant petit à petit notre prochaine aventure. Oh non. Je vous présente Wilfried au réveil. Il est de ceux qui râlent le matin. Mais même s'il semble peu enthousiaste, il prend très vite le train en marche une fois levé. Bon, par contre, tout ça, la préparation du petit déjeuner, c'est pas tous les matins comme ça. Et oui, il y a des matins où le réveil se voit repoussé à plusieurs reprises, ou bien que cette douce mélodie n'arrive pas à le sortir de ses rêves profonds et intrépides. Ah oui, et il est un peu maladroit aussi. Ou alors, c'est de la malchance, appelez ça comme vous voulez. Ces images parlent de travail et de routine. Il est vrai que quand on travaille, les journées passent vite et s'enchaînent. On est en mode automatique en quelque sorte. Tout est lisse et on se surprend à se prêter au jeu. Ce chemin-là, on ne pouvait pas se résoudre à ce qu'il devienne plus qu'un passage. On est d'abord passé par plusieurs états. S'adapter et répondre aux attentes, puis tout chambouler et rentrer dans l'imprévu, l'imprévisible. Et puis, avoir une routine de sédentaire, ça a aussi des avantages, comme pouvoir s'engager dans de nouvelles activités, le sport par exemple. C'était facile de garder ce rythme en sachant que nous allions repartir au début, comme une récompense. Puis, le projet se concrétisait de plus en plus, et c'était devenu difficile de rester alors qu'on allait partir. Bon, pour être tout à fait honnête avec toi, j'ai bien aimé cette année que j'ai passée à Bordeaux. Le mode de vie sédentaire a quelques inconvénients, surtout quand tu as à cœur de voyager, mais il a aussi quelques avantages, ou plutôt quelques facilités. J'ai apprécié le travail que je faisais, j'ai rencontré des personnes incroyables, et j'ai pu passer une année de plus dans ma ville de cœur, Bordeaux. Donc, cette année à Bordeaux pour moi et à Agen pour Juliette, c'est bien passé. Mais maintenant, au bout d'un an, la seule chose que l'on a envie, c'est de repartir voyager, et de vivre cette nouvelle aventure que l'on prépare depuis déjà quelques mois. Et si on partait en voyage? Carrément. Du coup, Amérique latine ou Europe? Je crois que je préférerais Europe. En sac à dos ou en van? Plutôt en van cette fois. Un van, ok, mais plutôt van, minivan ou camping-car? Camping-car, on sera plus à l'aise, non? Et on part sur quel modèle de camping-car du coup? C'est là que nos recherches de camping-car ont commencé. Et on a rapidement eu un coup de cœur sur un modèle. Ce modèle. On était donc prêts à aller visiter des camping-cars, mais comme tu le sais,
Bon, le confinement nous a considérablement ralenti dans la recherche du véhicule parfait, mais au final, on a profité de ce temps pour mûrir encore plus notre projet. Avec Juliette, on a depuis le début cette intention de donner un sens supplémentaire à notre voyage. On a d'abord envisagé de travailler quelques jours par semaine dans nos domaines respectifs, pour ma part le développement durable, mais j'avais aussi dans un coin de ma tête l'envie d'essayer quelque chose de nouveau, et de partager nos expériences, nos rencontres, nos apprentissages à travers des photos et des vidéos. Donc, pour faire simple, si tu rates cette vidéo, c'est que tu as compris quel choix on a fait. Pour suivre nos vidéos, ce sera sur cette chaîne YouTube, et pour les photos, ce sera sur le compte Instagram, tu verras tout dans la description. Bon, après 2 mois de confinement à mûrir notre projet, où est-ce qu'on en est maintenant? Donc maintenant qu'on se lance dans un projet de photos et de vidéos, il faut investir dans un peu de matériel. Appareil photo hybride pour filmer, plusieurs objectifs, micro et micro-cravate, sac à dos, quelques accessoires, et bien évidemment un drone. Avec ça, je pense pouvoir bien m'amuser à te créer des vidéos. Mais bon, pour que cette aventure se fasse, il va nous falloir encore trouver notre véhicule qui sera notre maison pour ce voyage à venir. Et pour ça, on n'est pas du tout dans le bon timing. Avec la crise du Covid, les gens font le choix d'acheter des camping-cars cet été pour faire le tour de la France. Donc dans le budget que l'on s'est fixé, on n'arrive pas à trouver le bon camping-car pour l'instant. On pense pouvoir le trouver à partir de la fin de l'été, mais on perd quand même pas espoir de le trouver avant. En gros, au moment où je te parle, on l'a pas encore trouvé, et au moment où je publierai cette vidéo, j'espère qu'on l'aura trouvé. D'ailleurs, je vais laisser le Wilfried du futur répondre à cette question. Alors oui, on l'a trouvé. Il est juste devant moi là, et franchement, il est plutôt cool, hein. Bon, eh bien, c'est parfait. Dans la prochaine vidéo, je te présenterai notre camping-car. Bon, maintenant que j'ai fait le tour de la préparation du projet, il me reste plus qu'à t'expliquer ce que tu pourras trouver sur cette chaîne YouTube et sur ce compte Instagram. En gros, c'est pas compliqué. On veut te partager notre quotidien, les spots les plus incroyables, les spots les moins incroyables, nos rencontres, nos meilleures et nos pires expériences de voyage, et aussi nos expériences environnementales parce qu'on veut pendant notre voyage participer à des projets comme des workaways par exemple. Bref, on sait ce qu'on veut faire, mais on ne sait pas par quoi commencer, ni où commencer, ni de quelle façon on va le faire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on se laissera guider par la vie, par nos intuitions, et qu'on va bien s'amuser.